Hello, défi brique numéro 3. Nathalie m'a envoyé sa page de vente. Donc c'est parti pour une analyse. Ce que j'en pense. Voilà, comme je sais pas du tout ce qu'elle propose, donc on y va. Bon, j'ai déjà parcouru une fois la page de vente. Envie de vous préserver de l'impact de votre environnement et des ondes électromagnétiques. Et si on a une question, c'est toujours bien de mettre une question qui probablement le lecteur va répondre par oui, puisque en insérant des petites questions comme ça où la réponse est oui, on pousse quelque part la personne inconsciemment il n'y a pas que ça évidemment, hein, mais à cliquer et à acheter ou à télécharger. Alors que si ton texte, il va en gros, ça va être oui, les réponses inconscientes des questions, du propos, c'est dans le non. Non, 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 non. Tu vois, la vie va mal, tout est, enfin, je sais pas. Euh, en fait, ça pousse à ne pas télécharger. Donc moi, j'aime bien avoir des questions comme ça qui poussent un oui. Ouais, bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais voilà. Envie de vous préserver de l'impact de votre environnement et des ondes électromagnétiques. L'électrosi- L'électrosensibilité n'est pas une fatalité. Recevez votre ebook gratuit en cliquant ici, les pouvoirs insoupçonnés de l'eau. Premier truc, ce qu'on appelle l'échelle de conscience, ici. En fait, en gros, quand tu t'adresses à un prospect, soit il a pas conscience de son problème, soit il a conscience de son problème, mais il n'a pas conscience de la solution, soit il a conscience de son problème et de la solution, mais il n'a pas conscience que toi t'existes, soit il a conscience de son problème, de la solution, que toi t'existes, et le dernier, là, je sais plus où, c'est peut-être que je les ai tous faits. Là, en mettant cette accroche, c'est clair que tu t'adresses, en fait, pose sur la question à qui tu t'adresses. Et là, tu t'adresses à des gens qui savent que leur problème, c'est l'électrosensibilité. Tu vois. Et tu leur dis, je sais, l'électrosensibilité, c'est relou, mais c'est pas une fatalité. Donc il faut en avoir conscience de ça. Et comme j'ai lu la suite du texte, c'est là où il y a un problème. Je vais en parler un peu maintenant. Ouais, j'en parle maintenant, je reviendrai peut-être là-dessus après. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de vivre sans connexion Internet et d'échapper aux ondes électromagnétiques. Si la majorité d'entre nous n'en ressent pas les effets, certains présentent cependant des symptômes plus ou moins forts appelés électrosensibilité, maux de tête, sommeil perturbé, difficulté de concentration, etc. Donc les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et tu vois, moi ce que je disais, enfin quand je l'ai lu la première fois sans enregistrer vidéo, je me disais, au lieu de s'adresser à des personnes qui savent leurs problèmes, est-ce qu'il faudrait pas s'adresser à des personnes qui savent pas que leur problème c'est l'électrosensibilité? Euh, et c'est un peu, je pense, le sens de ta page de vente. Faites-vous partie finalement des 5% de la population mondiale qui souffre d'électrosensibilité. EHS. Je sais pas ce que ça veut dire EHS. Électrosensibilité, je sais pas. Euh, donc en fait, du coup, l'accroche pour moi n'est pas bonne. Si c'est le cas. Alors si tu t'adresses à des personnes qui savent leurs problèmes, c'est bien. Dans ce cas, je rajouterais l'électrosensibilité n'est pas une fatalité. Il y a une solution. Il faudra une phrase en dessous euh, qui dit voilà, découvrez les pouvoirs insoupçonnés de l'eau pour avoir le bénéfice de se libérer de cet épuisement, on va dire, mental, par exemple. Bon, je sais pas. Mais si tu t'adresses à des personnes qui savent pas, cette accroche, elle est pas bonne. Euh, on a reçu votre ebook gratuit en cliquant ici. Alors dans accroche, on pourrait avoir découvert les pouvoirs insoupçonnés de l'eau. Je sais pas, là, j'ai pas plus réfléchi que ça, mais quelque part, il faudrait parler du problème alors. Et le problème, c'est ça, c'est différents problèmes, c'est ça. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de vivre sans connexion Internet et d'échapper aux ondes électromagnétiques. Et là, en fait, là, ce qu'il faudrait que tu mettes, ça serait, si la majorité d'entre nous n'en ressent pas les effets, peut-être que vous, sans le savoir, vous ressentez ces effets ou ces symptômes plus ou moins forts. Tu vois, voilà. Et là, tu lis ces trucs. Alors, je sais pas, certains présentent des effets plus ou moins forts appelés électrosensibilité. Alors, c'est de l'électrosensibilité. Alors, pour moi, il y a les symptômes qui sont la liste. Et en fait, ce qui cause tous ces problèmes, en fait, c'est finalement
vous êtes en fait finalement électrosensible. C'est votre électrosensible. Il faudra avoir une suite en disant, bah en fait finalement, d'où vient le problème? Bah ça vient de votre électrosensibilité. Bah et pas de chance. Vous faites partie des 5% de la population mondiale et vous êtes sensible à l'électrosensibilité en fait. C'est ça, c'est que là on leur fait découvrir et voilà. Et en fait finalement ton ton e-book il est là pour apporter déjà une compréhension sur leurs problèmes et aussi sur des solutions sur les pouvoirs, découvrir les pouvoirs insoupçonnés de l'eau pour parce que les pouvoirs insoupçonnés de l'eau donc du coup ça a l'air d'être la solution, du moins une approche pour aider les personnes à moins souffrir de l'électrosensibilité. Euh, donc voilà, toi, il y a un choix à faire au départ. Toi, à qui tu t'adresses, c'est ça que je veux dire. Des gens qui savent le problème électrosensibilité. Dans ce cas-là, c'est pas mal, c'est bien. Ils mettent plus l'accent sur la solution sur l'ebook. Ou finalement, c'est une landing page. Bah ouais, voici votre problème. Vous avez mal à la tête, vous machin, vous avez à chaque fois des burn-out, vous comprenez pas, vous allez chercher et en fait vous êtes fatigué. Et en fait, bah, cherchez pas plus loin, voilà, on vous le dit, hein, c'est l'électrosensibilité, vous y avez pas pensé, bah vous saviez pas, bah oui, vous saviez pas. Mais ouais, personne, pas grand monde le sait, mais maintenant, bah, apprends-en plus avec l'e-book déjà, pour, je ferais même à la limite peut-être un e-book, moi, alors, c'est plus du marketing, sur découvrir si vraiment vous souffrez d'électrosensibilité peut-être, tu vois, et découvrir les pouvoirs de l'eau. Bon, là je m'égare en fait. Euh, Euh, parce que là, les pouvoirs insoupçonnés de l'eau, ça s'adresse à des gens qui cherchent déjà des solutions à l'électrosensibilité. Donc voilà. Donc voilà, faut que ça soit clair là-dessus. Bon, j'espère que je suis clair, en tout cas moi. En tout cas, sinon la page, je la trouve assez claire, assez épurée, donc ça c'est très très bien. Ça permet une lecture simple. Faites-vous partie des 5% de la population mondiale qui souffre d'électrosensibilité. Donc là, on fait un diagnostic. Êtes-vous de ceux qui sont complètement hors jeu et qui doivent chercher un lieu à l'abri des ondes et qui s'isolent de plus en plus? Faites-vous partie de ceux qui continuent leur vie, mais parfois de manière très pénible, tant les contraintes sont fortes? Apportez-vous à ceux qui ressentent de légers symptômes et qui se demandent quelle en est l'origine? Ou alors cherchez-vous, on pourrait dire cherchez-vous l'origine. Avez-vous des légers symptômes et cherchez-vous quelle en est l'origine depuis bien longtemps? Peut-être c'est peut-être des gens qui cherchent depuis bien longtemps la source de leurs problèmes. Vous n'avez pas de symptômes apparents, mais êtes-vous bien conscient qu'il vaut mieux se protéger un maximum des ondes? Je comprends, ce que tu veux faire, c'est que probablement tu te dis, bah en fait, t'as envie de prévenir tout le monde et peut-être que tout le monde en souffre de cette électrosensibilité, mais du coup là, tu t'adresses à une autre personne. Et pour que ta landing page soit le plus efficace, ce qu'on appelle faire un avatar, un personnage, d'avoir une image à qui tu t'adresses. La personne qui t'adresse, bah, tu choisiras soit elle sait son problème d'hypersensibilité, c'est moi qui suis hypersensible, d'électrosensibilité, soit elle sait pas qu'elle a ce problème-là, mais elle recherche quelque part ce qu'elle a et ce qui lui pose problème. Alors que là, c'est une autre cible qui a pas de problème en fait, mais qui serait plutôt aware au chakra, à faire les choses bien pour son bien-être en règle générale, mais elle a pas de symptômes quoi, tu vois. Donc pour moi là, tu t'adresses carrément à quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il faudra changer ce texte et ne pas chercher forcément à convertir ceux qui ont pas de symptômes en fait. Voilà. Bon, après bon, ça peut être toujours une porte ouverte après tout, hein, mais euh, et tu vois, vraiment d'axer vraiment la page sur les gens qui ont les symptômes et en fait, c'est pas de bol. En fait, 95% des gens n'ont pas de symptômes, en fait. Et en fait, là, ça casse un peu cette logique-là de 95% n'ont pas de symptômes. Et en fait, même à ces 95%, en fait, t'as envie de leur fourguer ton e-book, tu vois. Non, oublie, parle que aux 5% qui ont le problème. L'électrosensibilité peut vous rendre isolé, incompris, exclu, anéanti, désespéré, en colère. Ouais, très bien. Bah là, il faut un texte un peu qui explique en fait une situation dans laquelle ils peuvent se reconnaître. Donc là, il faudrait faire probablement un écrit, du copywriting. Euh, et en fait, là, tu sais très bien en fait ouais, ce qu'on peut appeler accentuer le problème ou faire de la visualisation du problème qui donne envie de s'en sortir. Te dire bah putain ouais, en fait, c'est-à-dire que ces personnes-là,
qui se sont reconnus dans la liste des problèmes, bah là, il faudra un texte, une histoire qui disent, bah ouais, c'est vraiment ça ce que je vis. Et à partir du moment où ils se reconnaissent, putain, c'est vraiment ça que je vis, c'est vrai que petit à petit, je me suis isolé, je suis incompris. Mais je leur parle à mes amis que, putain, ça me casse la tête, tu vois. Mais ils comprennent pas, ils se foutent de ma gueule, tu vois. Les 95% de la population, donc ça me met en colère, ça me met en colère, et je suis désespéré, ça me met en colère, puis après je suis désespéré parce que je me dis, mais c'est moi qui suis fou, quoi. Non, à la limite, j'ai envie de la rassurer, en fait, vous n'êtes pas fou, en fait. Et l'électricité, tu vois, faut toujours aussi rassurer la personne. Ok, t'as peut-être ressenti tout ça, mais en fait, c'est normal ce que tu vis. Toujours. Et derrière, l'électrosensibilité n'est pas une fatalité. Vous pouvez, il y a une solution, c'est très bien. Franchement, je trouve sur le côté problème, solution, même si c'est pas assez écrit, tu vois, il manque un texte comme ça au-dessus. Mais voilà, la structure est quand même bonne en fait. Vous pouvez vous en sortir, vous prémunir. Il existe bien sûr de nombreuses solutions techniques, mais elles sont souvent insuffisantes et ne font généralement que vous isoler un peu plus, pire vous emmener dans une spirale dépressive, de la détection des nuances de la mise en place des mesures de protection et des zones spécifiques. Voilà, donc ok, vous pouvez vous en sortir. Donc la solution, très bien. Là, le qui vous êtes, c'est très important. Euh, en fait, on sait pas. Ah, il y a un problème, on sait pas qui vous êtes. Nous avons, c'est qui nous? T'es qui? Vous êtes qui? Vous faites quoi? J'ai pas confiance. Voilà. Et un rapport de confiance cassé, ils vont pas venir, voilà, expliquer votre histoire, machin. Moi, je suis bidule truc en développement personnel ou en hypnose. Moi, je suis coach. Je suis hypersensible et pendant longtemps, je me suis cherché. J'ai découvert l'électrosensibilité. J'ai mis 15 ans à découvrir que j'ai l'électrosensibilité et ça me saoule. Et en fait, voilà, j'ai envie d'aider les autres à régler ce problème-là et à leur faire prendre conscience du problème. Mais voilà, là, il faut vraiment instaurer votre histoire à vous, qui vous êtes et pourquoi vous créez un Divali formation, voilà, pour vous accompagner dans cette démarche. Pour commencer, nous vous offrons notre e-book de pouvoir insoupçonner de l'eau. C'est bien au front. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je crois que je l'ai pas dit. Moi, j'en peux plus des trucs gratuits. Même si ça marche, les gens achètent, c'est gratuit, machin. Mais c'est tellement vu, revu, tout ça, que le marché est saturé, que recevez votre e-book offert, c'est peut-être un peu moins agressif, mais euh, euh, l'autre truc ouais, qu'on pourrait dire, mais bon, je sais pas, c'est un des problèmes de cette page de vente quelque part, c'est que ça faudrait le virer, il faudrait mettre l'e-book à la fin. En fait, t'as tout un déroulé argumentaire et là tu mets tout de suite l'appel à action tout de suite. Et voilà, alors, je sais que c'est un modèle, mais quelque part moi à refaire, je l'enlèverai. Je ferai un texte qui explique le problème qu'ils sont pas conscients, que voilà, qu'en fait il y a l'électrosensibilité, ils sont 5%, ils vivent un truc, ils sont pas compris, ils sont en colère, bah il y a une solution. Voilà, c'est là où j'hésite. Et là, paf, là je parle de l'e-book. Bah découvrez notre e-book, machin, téléchargez l'e-book machin pour les pouvoirs de insoupçonnés de l'eau. Combien t'as de pouvoirs? T'en as plusieurs des pouvoirs, liste les pouvoirs, les 5 pouvoirs insoupçonnés de l'eau, tu le mets là. Et après, derrière, ah, j'ai pas trop confiance, ouais, mais t'es qui? Hop, et derrière, vous êtes qui? Donc derrière, vous êtes qui? Vous expliquez votre histoire, des conseils, des vidéos qui vous permettront de comprendre comment vous renforcer en buvant de l'eau, mais pas n'importe qui. Ah bah voilà, tu l'as mis là, donc ça, au-dessus, je pense. Au-dessus, comme j'ai dit, quoi. Donc ça, je le mettrai au-dessus. Qui, vous êtes qui? Et après, que pense-t-il de cet e-book? Bon, là, il me reste une minute d'enregistrement, parce que je suis limité à 15 minutes, donc je passe. J'essaierai de trouver des trucs qui mettent en avant des bénéfices. Mais peut-être que, je sais pas, si le bénéfice c'est de découvrir déjà qu'il y a le problème et qu'il existe, c'est peut-être ça, hein. Voilà. Pourquoi télécharger cet e-book? Vous l'ignorez sans doute. Ce que vous vivez constitue une réelle opportunité. Voilà. Ça me fait fuir ça. Euh, Attends, je me pose. Ouais, bref, 20 secondes, je verrai cette question. Pourquoi télécharger cet e-book? Déjà, tu te questionnes. C'est oui ou non t'y vas. Et je vire le mot opportunité. On dirait vendeur qui met le pied dans la porte. Je commencerai là. Votre hypersensibilité, qui pour l'instant est synonyme de souffrance, peut devenir votre meilleur allié. Vous transformez votre hypersensibilité de souffrance en allié.
Voilà, voilà, bah, c'est terminé pour la vidéo. Ah, bah,